Hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des couleurs du mois de mars. Si vous ne le saviez pas, chaque mois je fais des petites vidéos pour vous parler de tout ce qui m'a marqué pendant le mois, de tout ce qui a mis des couleurs dans mon quotidien. Donc ça peut être des livres, du matériel créatif, des jeux de société, des artistes inspirants, des films, etc. Pour moi c'est un moyen de partager tout ce qui me passionne et mes découvertes, ce qui était un peu le but de la chaîne. Et c'est aussi un petit moment de positivité et de détente. Encore une fois, j'espère que ce concept vous plaira. Donc c'est parti pour les couleurs du mois de mars, et je voulais commencer par les livres. Je vous en ai déjà un peu parlé dans les couleurs du mois de février, mais le premier livre qui a fait mon mois, c'est Une lumière dans la flamme de Jennifer Armentrout. Donc c'est un livre qui fait partie d'une des deux sagas dans l'univers du sang et de la cendre. Comme c'est le tome 2 de la deuxième saga, je vais pas vous en parler dans le détail, mais encore une fois, j'adore cet univers, j'adore les personnages, ça me fait passer par toutes les émotions possibles. C'est prenant, c'est captivant, je pense que je peux utiliser tout un tas d'adjectifs pour qualifier ce livre. En tout cas, ça fait partie d'une de mes sagas préférées. On est sur une pépite. Mais attention, il y a beaucoup de trigger warning et ce ne sont pas des livres pour tout le monde, donc il faut se renseigner avant de se lancer dans ce genre de lecture. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est une saga de fantasy et j'en parle un peu plus en détail dans ma première vidéo des couleurs de février, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Ensuite, le deuxième livre mais pas du tout dans le même registre, c'est celui-ci. Donc c'est Rénovation, lancez-vous. C'est un livre qui a été écrit par un couple qui est sur les réseaux sociaux. C'est Two Boys, One House. Et j'ai d'abord repéré leur livre avant même d'avoir vu leur compte sur internet. Pourtant ils ont pas mal d'abonnés et j'ai découvert leur compte que je trouve vraiment super chouette, donc depuis je les suis. Mais pour revenir à ce livre, pour l'instant on n'est pas du tout dans des projets de rénovation ou quoi que ce soit, hein, on est en location. Mais c'est vrai que c'est une envie qu'on a d'un jour rénover un bien. Et donc de temps en temps je recherche des bouquins qui parlent de rénovation. Donc celui-ci c'est le premier que j'achète, je l'ai déjà feuilleté entièrement, il est trop bien fait. Vraiment, c'est les projets de rénovation de A à Z, en partant de comment construire son projet, comment choisir le bien, être accompagné par les banques, quelle est notre capacité d'emprunt, jusqu'aux fiches techniques de comment faire la plomberie. Enfin, c'est vraiment une bible et surtout c'est hyper digeste, super bien illustré. Franchement, ils ont fait un travail de fou dans ce livre, je l'adore. Après, pour l'instant, je n'y connais rien en rénovation, donc peut-être pour quelqu'un qui s'y connaît, je sais pas à quel point ce livre est utile, mais en tout cas, ça donne vraiment envie de se lancer. Peut-être qu'un jour il me servira concrètement. En tout cas, en attendant, j'adore le parcourir de temps en temps et essayer de me projeter, rêver un petit peu. Voilà. Et le troisième livre que je voulais vous présenter, c'est Mon carré potager au fil des mois. Celui-là, je vais vous en reparler dans une prochaine vidéo parce que j'ai construit des carrés potagers dans mon petit jardin. Donc on a enfin aménagé notre jardin. Et bien sûr, je vous ai filmé toute la construction, le remplissage des bacs, notre projet de A à Z pour vous le partager ensuite. Et pour m'aider dans la construction de ce projet, j'ai acheté ce livre qui est encore une fois super bien fait. Ça parle des origines du carré potager, à comment le construire, avec quels matériaux, où le disposer sur son terrain, enfin vraiment c'est hyper complet. Et ensuite on a mois par mois les cultures qu'on peut installer dans un carré potager, les rotations et en plus de ça des petites fiches techniques sur chacune des cultures. Donc vraiment un super bouquin. Donc si jamais vous aussi vous voulez vous lancer dans un petit projet de construction de bac potager, je vous conseille ce livre. Et en plus il est pas trop cher et il est super bien fait. Ensuite, ce qui a fait les couleurs de mon mois, qui n'est pas un livre mais qui est en lien avec le livre que je viens de présenter, c'est mon jardin. Mon futur potager. Donc ça fait 1 an qu'on habite là où on est et on n'avait pas encore du tout aménagé les extérieurs. De toute façon on n'aurait pas pu trop en profiter l'année passée parce qu'il n'a fait que pleuvoir. Et là depuis 2-3 semaines on passe beaucoup plus de temps dehors et franchement c'est génial, ça change la vie et c'est encore plus appréciable de se dire que peut-être que je vais pouvoir aller récolter mes légumes directement à 3 mètres de ma cuisine. Franchement j'ai trop hâte. Voilà, clairement l'aménagement du jardin ça a refait mon mois, ça a refait mon mois. Ensuite, une super découverte de ce mois-ci, c'est du matériel. Donc on a la pâte à relief. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous le savez, mais j'ai testé la pâte à relief, donc la modeling paste. Celle-ci vient de chez Monali et en fait ça permet de faire des peintures en relief, tout simplement. Et avec ça, j'ai mes petits couteaux à peinture. Et si je vous en parle, c'est parce que déjà j'ai adoré l'utiliser, j'ai adoré tester ce matériel. Et surtout, ça m'ouvre tout un champ des possibles en matière de création. Je ne me voyais pas faire cette vidéo sans vous en parler. D'ailleurs, si ça vous intéresse de voir ce que j'ai fait grâce à ce matériel, n'hésitez pas à regarder ma dernière vidéo. Vous savez peut-être si vous avez vu ma vidéo des objectifs de l'année 2025, je me suis donné comme
l'objectif de faire du sport 3 fois par semaine, en plus de la marche à pied. Et donc en règle générale, le mardi, je fais une vidéo de workout, donc de la chaîne Growing Ananas, dont je vous ai parlé dans ma vidéo des couleurs de février. Le jeudi, j'ai un cours de sport et le dimanche, je fais du pilates. Et c'est de ça dont je voulais vous parler. Ça fait plusieurs semaines que je teste une chaîne de pilates. C'est la chaîne de Lydia Mera, donc je vous mets une petite insertion d'écran quelque part. Elle propose des séances très variées, plus ou moins longues, plus ou moins intenses. Mais de manière générale, c'est quand même challengeant. On sent que les muscles travaillent en profondeur. Et c'est ça que j'aime vraiment dans ces vidéos. En plus, le montage est très bien fait, c'est très simple, elle ne parle pas. C'est très fluide, donc voilà, j'adore ces vidéos. Et elle m'a accompagnée tous les dimanches durant ce mois de mars. Il faut savoir que je suis toujours à la recherche d'inspiration. Et ce mois-ci, j'ai trouvé 2 artistes qui m'ont particulièrement plu. Donc premièrement, le photographe Joshua Manila. Je vous mets son compte Instagram quelque part sur l'écran encore une fois. J'adore les jeux de lumière sur ses photos, elles sont juste magnifiques. On a vraiment l'impression qu'il raconte une histoire, c'est vivant et je trouve que ses photos sont très inspirantes. Et globalement, quand j'aime un photographe, c'est que ça m'inspire pour dessiner, pour peindre, etc. Donc le deuxième compte, c'est une artiste peintre, c'est Céline Westlund, Studio Céline W. C'est vraiment un énorme coup de cœur. Juste regardez-moi son travail, c'est magnifique. Genre, si j'étais une artiste, ce serait le genre de peinture que je voudrais faire. Je trouve ça trop beau et surtout les univers qui l'inspirent, ce sont les univers que j'adore. Par exemple, il y a ce tableau inspiré de l'univers du Seigneur des Anneaux, c'est juste splendide. Ce conte m'a vraiment marqué et inspiré. J'ai tellement aimé qu'il fallait absolument que j'en parle. Donc voilà pour les artistes que j'ai adoré ce mois-ci. On change de thème avec le cinéma et les vidéos. Je suis allée au cinéma à la sortie de Mickey 17. C'est un film qui a été réalisé par le réalisateur de Parasite. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, ce film il avait vraiment fait parler, je l'avais vu. Il m'avait un peu traumatisée, je l'ai vu une fois, je l'ai plus jamais revu après, mais il m'a vraiment marqué. Et du coup j'avais très envie de voir ce film Mickey 17 avec Les Remplaçables. J'ai pas forcément envie d'en parler en détail parce que je pense que c'est un film qu'il faut aller voir. Donc simplement dans une société futuriste, on suit Mickey qui s'est engagé pour être un remplaçable. Donc c'est un mec qui va mourir et qu'on va réimprimer. Et qu'on va utiliser du coup parce que il peut mourir et être réimprimé à l'infini. Et ce film m'a aussi bouleversée. Pas de la même manière que Parasite. Déjà je l'ai adoré, mais en même temps il m'a fait ressentir des émotions très inconfortables. On est dans une société futuriste, mais il y a des caricatures un peu de la politique actuelle. Et c'est en ça que j'ai été très inconfortable, c'est à quel point en fait ça colle à la réalité actuelle. Et ça m'a mise très mal à l'aise. Je trouve que c'est un film qui est hyper intéressant à aller voir pour plein de raisons différentes. Moi je trouve que si on est sensible, faut quand même être accroché émotionnellement et savoir à quoi s'attendre. Bon, en tout cas, j'ai adoré ce film. Toujours dans les vidéos, j'ai regardé un petit reportage sur le YouTube d'Arte. Forcément, ça parlait de couleurs, donc il fallait que je le regarde. Donc le nom de ce reportage, c'est La science derrière la perception des couleurs et ça parle de la perception des couleurs. Voilà, c'est aussi simple que ça et c'était vraiment intéressant. Donc déjà j'ai appris qu'on ne percevait pas tous les couleurs de la même manière, même si je m'en doutais. Là c'est bien détaillé et surtout on comprend pourquoi on distingue certaines couleurs d'autres couleurs. Enfin c'était vraiment super intéressant et encore une fois ça parlait de couleurs donc je ne pouvais pas passer à côté. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas parce que la vidéo est dispo sur YouTube. Ensuite on change de catégorie et c'est la dernière catégorie des couleurs du mois de mars et je vais vous parler de jeux de société. Ce mois-ci j'ai découvert Leaders. Donc c'est un jeu qui se joue en 1v1, donc à 2. C'est un peu un mélange du jeu d'échecs, du jeu de dames et en même temps d'un jeu de tirage de cartes. Donc chaque joueur a un leader et chacun notre tour on va piocher une carte pour recruter un pion et on va chacun constituer une équipe de 5 pions. Et l'objectif c'est que 2 de nos pions entourent le leader adverse. C'est aussi simple que ça et c'est vraiment un jeu de stratégie et en même temps il y a une toute petite part d'aléatoire selon le tirage que tu vas avoir et tu dois composer avec les pouvoirs particuliers de chaque pion que tu as recruté. Franchement c'est trop bien, on est devenu accro à ce jeu. Si vous cherchez un jeu à 2, je suis sûre qu'il y a plein de vidéos sur internet où on voit le mode de jeu donc franchement je conseille. On a fait pas mal de parties ce mois-ci déjà et on s'est toujours pas lassé. Donc c'est tout ce que j'avais à vous partager pour les couleurs du mois de mars. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me partager ce qui a fait les couleurs de votre mois. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao!